groupe qui a travaillé sur ça. Ont besoin de l'autorisation de leur tutelle. Yes. Anyway, numeric reporting to the director, maybe the director to the minister, and so on. We will work on mainly government people or just the private sector. Diversity. Yes. Just to be very. But reporting is very Just important. like for what you those have. It's not an easy process. Yeah. What we can do is faut faire une recommandation. C'est la composition de l'équipe d'évaluation. Après, Those are some of the key issues that we may need to consider. no problem. We will either have to come back and train, do the definitions that we're requiring, all the thematic definitions, and as well as the policy dimensions. On va considérer une équipe qui va faire ce travail, une équipe d'intégration. Et le BFOOT, qui est pour former, renforcer les capacités, cette équipe-là, avec maintenant des définitions plus claires. Il est important de le dire. De le préciser. Pour la feuille de Au niveau de l'environnement et au niveau de la pêche. Social soundness. Mais c'est 3 points seulement. Il y a le. On doit faire, on doit constituer, parce que quand on dit évaluation, il y a inventaire. Il avait projeté un truc par rapport à la discussion. Ça, c'est la grille d'évaluation. Mais je ne reçois jamais de photos. Toi, tu parles comme. C'est avant de la photo là. Quand tu es étudiant, quoi. Et tu es dans un bal avec le temps des flashs là. Donc, il m'a flashé. Là, on a dit que moi, tout à l'heure, on m'a passé à me photographier. Alors que chaque fois qu'une personne le flash, elle pense qu'il est photographié. Parce que moi, chaque fois que je vais à un séminaire. On enregistre. On enregistre. Nous étions constitués de membres très bien réfléchis, bien élaborés, bien mis en œuvre, bien évalués. Donc, les objectifs sont très faciles à atteindre. Donc, comment on a procédé? On a regardé, il y avait une présentation hier sur les politiques en général, sur un outil d'évaluation de ces politiques. Et nous avons procédé dans un premier temps à discuter la méthodologie, l'approche que nous devons utiliser au niveau du groupe. On n'est pas trop genre sensitif parce que je suis la présidente et Khadi est rapporteur. On essaie de se rattraper par rapport à hier. Passer en revue, on a essayé de simuler, faire un consistera à faire l'inventaire des politiques. Donc nous avons fait une simulation, Khadi va en parler. Nous sommes déjà conscients du fait que la liste n'est pas exhaustive. C'était juste une simulation pour savoir que nous sommes sur la bonne voie. Après, nous avons passé en revue les critères sur la base de ce qui a été présenté hier. Il y a eu des rajouts, il y a eu des soustractions et il y a eu des modifications. Donc tout ça sera présenté en attendant que l'équipe technique s'affaire donc autour de la présentation. J'ai rapporté de lister les différentes politiques développées au niveau des différents ministères du Sénégal. Le ministère de l'Agriculture a pris comme document l'investissement agricole, qui est un document transversal, qui a été voté en 2004 à l'Assemblée nationale, qui est aussi un document transversal. Le plan national de développement de l'élevage, il y a la loi d'orientation agro-pastorale et supérieure. Il y a la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement. Il y a aussi le conseil présidentiel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a d'autres niveaux. Après avoir fini cet exercice, nous avons passé à revue les différents critères d'évaluation. Pour les critères pour l'évaluation du cadre institutionnel pour la mise, nous avons ajouté l'engagement des producteurs et l'engagement des acteurs à appuyer. Sur le thème, à revoir l'ensemble des thèmes qui ont été évoqués.
nous avons ajouté la considération, mais aussi on a ajouté l'utilisation des kits pour l'amélioration de la. Après cet exercice, on a été appelé à un peu, en ce qui concerne cette étape, il a été recommandé de constituer des groupes qui doivent travailler sur l'évaluation de ces produits. Parce que c'est des décisions un peu à haut niveau qui nécessitent un travail supplémentaire. Il a été aussi recommandé de faire un renforcement, d'organiser des séances de renforcement de capacité de ces groupes qui seront constitués en amont pour l'utilisation de l'outil de l'évaluation et l'organisation des séances de renforcement de capacité du mois d'août. Merci. Please, Président. Il faut applaudir encore, parce que... Et demander peut-être si le groupe a des compléments. Oui, c'est parce que je n'ai pas entendu les applaudissements. C'est vrai que dans la présentation qu'elle vient de faire, ces parties n'apparaissent pas. C'est parce qu'on a utilisé et qu'elle faisait référence à une partie, donc elle faisait référence à ça. Rendre compte d'abord à leur tutelle, et puisque le travail est coordonné. Le financement, où est Farah? Il faut que ça soit clair chez moi. Hein. Oui, oui, parce qu'ils se sont prononcés sur le financement. Donc, ok. Donc c'est bon. Je pense que c'est ça qu'on va aller développer à Accra. Et sur cette base... Je comprends mieux. Merci. Je comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. On a eu à travailler sur 10 points concernant les activités comme thématiques qui seront développées, l'accès à la terre, au financement adapté et aux intrants de qualité. Donc, après l'identification de ces thématiques, on est passé sur l'aspect humain pour le renforcement de capacité. Si vous demandez plus de clarification. Non, non, j'ai reporté la discussion sur le groupe pour après. Après, c'est bon. Donc, si vous n'avez pas de question de clarification, vous parlez de l'autre. Non, c'était pour discuter. Donc, on va aller après. Ok, bon, je ne sais pas si ça m'a échappé ou non, mais je n'ai pas vu dans les institutions de mise en œuvre, les institutions de recherche. Ça aussi, c'est discuté, c'est après. Concernant le volet stockage de l'eau, qu'est-ce qu'ils entendent par... Non, non, c'est stockage, on a corrigé. Il faut corriger l'eau. Ça me rappelle Jonas Savimbi et Robert Mugabe. Voilà, donc nous avons... Alors, par rapport à la notion de plateforme d'innovation, donc c'est l'objet des plateformes d'innovation, c'est pour interroger la science pour servir de l'agriculture, dans le contexte en tout cas de la réalisation de la vision de S3A. C'est là des cadres existés au Sénégal. Et on a noté qu'il y avait, pour certains cadres, un monopole d'innovation. C'est une initiative qui est en train d'être poursuivie dans le cadre du WAP. Et aujourd'hui. Omar Talagué de l'ITA, Moussa Sidibé de l'Agence nationale de recherche scientifique appliquée, Massal Fall de l'ISRA, Kevin Ezé du CORAF, Dividia de l'ISRA et Benjamin Aboukri du FARA. Nous avons tout d'abord eu une présentation qui a été faite par le FARA. Présentation de je vais vous présenter tout d'abord les questions, ensuite les réponses. Donc la première question, c'était comment accéder aux données, aux informations, produits et services de connaissances, technologie et innovation au Sénégal. Donc, étant à l'IDEA, je veille à ce que, quand on parle de chaîne de valeur, qu'il y ait transformation, conservation, post-rep, disons. Alors que le groupe 2 s'est simplement focalisé sur des aspects agricoles, purs et durs. Et je crois que ça, c'était l'ancienne vision qui a fait que tous vos programmes ont été quasiment ont eu des succès mitigés.
mitigé. Voilà, donc je n'ose pas dire échec, mais succès mitigé. Donc c'est pourquoi maintenant il faut la chaîne de valeur. C'est-à-dire que la transformation doit tirer la production. Et si on ne renforce pas du tout les capacités des acteurs post-récolte, je crois qu'il y a un problème. Et cela s'est ressenti également au niveau des GAF. Donc, il faut que le marché soit donc articulé, comment dirais-je, autour des, comment dirais-je, de ceux qui transportent, qui commandent donc la production. Ce link doit pouvoir exister. Et une correction que je suggère, c'est l'absence de linkage entre recherche et valorisation. Je crois que M. Moussa Fall ne doit pas être content, parce que lui qui gère le SNRAS, il n'y a pas d'absence de linkage. Il y a très bien un linkage. C'est l'objet même du FNRA. Et on nous contraint à être ensemble au niveau des projets. Je suis d'accord pour faire l'amélioration. Mais quand même, il y a un linkage. Merci. Plateforme et des cadres de concertation. Dans le cadre du PAPA, nous avons fait un inventaire de toutes les plateformes et cadres de concertation en relation avec l'agriculture. Donc, au moment venu, nous pouvons partager ce document pour compléter les informations déjà consignées dans votre rapport. Et pour le groupe 4, sur la communication, gestion des connaissances, je crois qu'il y a aussi une plateforme sous-régionale, EcoAfrique, pour la cité, et il y a d'autres aussi, les ministères techniques qui disposent de sites internet de base de données qu'on peut partager. Je prends l'exemple du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, avec la TAPSA et le Centre d'information et de documentation. Il y a aussi la base de données de la CLM, etc. Donc là aussi, le moment venu, nous pouvons compléter avec des informations plus directes et complètes. Merci. Le cadre de concentration des universités et des instituts de recherche, qui sont vraiment le cadre de concentration phare au niveau de la recherche au Sénégal. Je rappelle mon nom, Mohamed Simon, responsable technique du FNDAS. Pour le groupe 1, je souscris à ce qui a été dit, d'autant plus que j'en fais partie. Donc pour le groupe 2, très rapidement, nous avons parlé de... Ils ont plus parlé de vocation scientifique en parlant de malhérisme et autres. Mais il faut noter, je prends l'exemple du WAPIN, qui est un programme qui a surtout mis le focus sur le transfert des technologies, sur la mise à l'échelle des technologies. Donc le problème ne se pose moins en termes de mise à disposition, de mise au point de technologies, mais c'est plus sur les sciences humaines et sociales. Comment faire pour aider à mieux diffuser ces technologies et à les mettre à l'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, des thématiques comme la sociologie rurale, en tout cas des aspects sociologiques, ce serait bien que les gens le mentionnent. L'autre aspect, j'en veux pour preuve le travail qui est en train d'être fait au niveau des clusters. Il y a un cluster aviculture qui travaille sur les métiers de l'aviculture. Il y a un cluster horticulture qui travaille sur les métiers de l'horticulture. Et pas plus tard qu'hier, le docteur Diagne de Africa Rise nous a parlé de 12 curricula qui sont en train d'être mis au point ou bien qui sont en train d'être élaborés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça manque la reconnaissance formelle des métiers de l'agriculture. Donc on forme les chercheurs, on forme les vulgarisateurs, mais on ne forme pas suffisamment les producteurs. Et encore faudrait-il qu'on fasse une codification des métiers de l'agriculture. Donc ça, je pense que la loi d'orientation agro-silvopastorale l'a suffisamment acté. Maintenant, il faut aller maintenant vers le link à mettre sur la valorisation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, un éleveur, comment on peut certifier son savoir, un agriculteur, comment on peut certifier son savoir. Voilà un peu des pistes de recherche pour les chercheurs et les universitaires. Je terminerai sur ce groupe. Par rapport, on a parlé de linkage, mais c'est plus le point qu'il faut faire, le continuum recherche, formation et conseil. La recherche alimente la formation alimente le conseil. Le conseil également donne des pistes de recherche à la recherche, etc., etc. Donc, voilà un travail également qu'il faudra explorer. Je m'en vais rapidement sur les systèmes d'innovation. Les gens ont mis le focus sur les plateformes d'innovation. Mais ça, c'est vrai qu'il y a un screening à faire sur tout ce qui est cadre, comme l'a évoqué tout à l'heure le docteur Moussa Fall, cadre de concertation. Mais je pense que, on l'a dit hier, la plateforme d'innovation, c'est plus un espace de dialogue, un espace de partage. C'est un instrument parmi tant d'autres. Donc je pense qu'il faut surtout
mettre en place une charte de fonctionnement de cette plateforme d'innovation. Et quand les gens trouveront leur intérêt dans une plateforme d'innovation, ce sont eux-mêmes qui vont financer la plateforme d'innovation. Et je termine rapidement pour la gestion des connaissances. La gestion des connaissances, c'est un métier. Ce n'est pas du suivi-évaluation. C'est un métier. Et là, je suis vraiment désolé de le dire, c'est le parent pauvre aujourd'hui. On fait beaucoup de choses dans la recherche, on fait beaucoup de choses dans les projets de développement, mais on ne sait pas le rendre et on ne sait pas le vendre. C'est ce que les bailleurs de fonds savent faire. Le FIDA vous vend tout de suite un projet parce qu'il y a un témoignage d'un producteur qui dit que j'ai fait tel et tel, il monte un projet tout de suite sur ça. Et c'est ça que les bailleurs de fonds savent très bien faire. Donc je pense que le suivi-évaluation, c'est un prolongement par continuité, excusez-moi les mathématiciens, du suivi-évaluation. Le suivi-évaluation, le gars, il est très regardant sur un tableau de bord, sur des standards, sur un cadre de résultats, sur un cadre de mesure de rendement. Mais le suivi-évaluation n'est pas la gestion des connaissances. La gestion des connaissances, c'est un métier qu'il faudra codifier. Et là, j'appelle les chercheurs à beaucoup travailler sur la gestion des connaissances. Merci. Il faudrait faire quelques réactualisations. Maintenant, ma remarque, c'est que les 4 thématiques, moi, je ne vais pas les prendre séparément. Il faut un regard croisé entre les thématiques. Hein? Pour voir les synergies possibles. Et voir quand même, dans une perspective de focus croisé pour impacter. Voilà, ça aussi, il faut l'intégrer. Ne pas regarder les choses de manière isolée, mais en synergie, en termes de paquet. Voilà. Certains en ont parlé un peu, il s'agit de la vulgarisation des résultats de la recherche. Parce que ce n'est pas seulement donner l'information aux chercheurs ou des gens qui veulent avoir cette information et qui vont dans le site internet pour aller rechercher, mais porter soi-même l'information en direction des personnes qui n'ont pas exprimé le besoin de l'avoir. Je veux parler de paysans, de personnes qui sont pour la plupart du temps des analphabètes, mais qui ont besoin de comprendre comment, pourquoi la recherche est orientée dans tel domaine, à quoi ça va leur servir les résultats de ces recherches-là. Donc une explication simple, avec des expériences simples, permettant à un analphabète de pouvoir comprendre les enjeux de la recherche et de se dire, bon, telle décision ou telle autre décision, c'est ça que je dois prendre à ma faveur lorsque viendra le moment de prendre cette décision-là. Je vous remercie. Tout faire. Et c'est pour dire qu'il y a de cela quelques temps, quelques semaines, même quelques mois, l'ISRA a eu à travailler sur ce thème. Je pense qu'il y a eu aussi des congrès qui ont été faits sur ce thème. Et ce que je propose, c'est que s'il y a des rapporteurs, est-ce que c'est possible, si par exemple on rentre chez nous, d'envoyer à ces rapporteurs quelques suggestions ou quelques documents de travail et à eux de voir s'ils peuvent, parce que quand je vois, moi je viens de m'apercevoir du S3A, c'est l'agenda scientifique pour l'agriculture en Afrique, et aussi STI, la science, les technologies et les innovations. C'est des thématiques qui ont été traitées il n'y a pas très longtemps et qui concernent vraiment l'agriculture, avec tout ce que ça concerne comme recommandation et consorts. Et si par exemple, si c'est possible, je pense que c'est possible, on peut, au sortir de ce séminaire, donner une contribution des choses qui ont été faites et que peut-être on n'a pas pris en compte. Voilà. Si c'est possible, oui. Moi, je suis prêt à envoyer. Voilà.